Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique, toujours en notre compagnie, le docteur Cynthia Pitt. Alors, tout d'abord, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va toujours bien? Très bien, merci. Cette semaine, la douleur sciatique. Oui, un sujet très d'actualité. C'est vraiment, je pense que c'est un des motifs de consultation les plus fréquents en clinique. Oui? Là, ouais, vraiment, là, les gens avec une douleur sciatique. Donc, c'est très, très, très fréquent. C'est vraiment pas rare qu'on voit des gens se plaignant de cette douleur-là. Donc, souvent, ça va être une douleur qui va émaner de la fesse ou du bas du dos, puis qui va descendre dans la jambe là, vers le mollet. Donc, la douleur peut parfois aller jusqu'à limiter souvent les déplacements de la personne. Puis, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que vraiment, c'est une inflammation du nerf sciatique qui se produit à ce moment-là. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut rapidement se douter que c'est une douleur reliée au sciatique quand on développe les symptômes, quand vous recevez un client et puis qu'il vous parle des symptômes? Oui, généralement, parce que uniquement... de la fesse, là, ça chauffe. Oui. Le patient va nous dire, bon, comment c'est arrivé, son historique, c'est quoi sa douleur. Puis, généralement, même avant de faire l'examen, on a déjà une bonne idée. Oui, exactement, c'est en plein ça. C'est quoi ça, le nerf sciatique? Bien, en fait, le nerf sciatique, c'est vraiment le nerf le plus volumineux puis le plus long au niveau qu'on a au niveau du corps. Qu'est-ce qui cause vraiment, qui est à l'origine du nerf sciatique, c'est vraiment l'inflammation qui va se créer au niveau de ce nerf-là. On a deux nerfs sciatiques, en fait. Hein? On a un de chaque côté quand même. On n'a pas juste un. Donc, le nerf sciatique, il part de la colonne vertébrale au niveau du sacrum. Le sacrum, en fait, on a les hanches, on a le bassin. Le sacrum, c'est un os là, un petit peu à l'arrière, l'os juste avant le coccyx, en fait. Okay. Donc, il part de la colonne, il passe au niveau du sacrum. Ensuite de ça, il va passer derrière l'articulation de la hanche, ensuite le long de la fesse, puis ils vont descendre derrière les jambes jusqu'aux pieds. Leur bon fonctionnement, c'est vraiment essentiel parce que c'est eux, en fait, qui permettent la motricité puis qui donnent à la peau la sensibilité là, au niveau des jambes. En ce qui concerne les causes de la douleur sciatique maintenant? Souvent, l'association entre une douleur à la jambe puis l'inflammation du nerf sciatique, souvent, des fois, ça peut quand même être fait à tort. Parce que c'est pas nécessairement parce qu'on a mal dans le dos, qu'on a mal dans la fesse que c'est un nerf sciatique, pas parce qu'on a une petite douleur qui descend au niveau de la cuisse que c'est aussi le nerf sciatique. Là. Ça prend quand même quelques points spécifiques pour dire qu'on parle vraiment d'une sciatalgie. Donc, si notre douleur n'est pas ressentie au centre de la fesse puis de la jambe, bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, probablement là, qu'on ne parlera pas de nerf sciatique. C'est vraiment une douleur centre de la fesse qui s'en va vers la jambe. Mais c'est bien entendu, votre chiropraticien va faire un examen, puis c'est vraiment à ce moment-là là, que ça va permettre de réellement déterminer là, si c'est effectivement une vraie sciatalgie, puis enlever les doutes là, à ce moment-là. Et qu'est-ce qui peut confirmer ce diagnostic-là d'une sciatalgie? C'est bien ça? Oui, exactement. Douleur sciatique ou sciatalgie, en fait, que je dis depuis tantôt, c'est la même synonyme? chose. Ah, okay, oui, exactement, c'est la même chose. Donc, dans le fond, pour se retrouver avec une sciatalgie, souvent, le mouvement déclencheur, si on veut, ça va être un mouvement de flexion avec torsion du tronc, puis on va avoir soulevé une charge aussi à ce moment-là. Ensuite de ça, souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que on peut avoir aussi excédé l'adaptation biomécanique de la région lombaire-bassin. Souvent, ça va se passer en fait chez les travailleurs un petit peu plus, les manœuvres, si on veut, au niveau de la construction, des travailleurs qui sont plus physiques, qui eux font souvent des mouvements répétitifs ou encore vraiment, là, c'est un traumatisme direct. Donc, c'est vraiment le mouvement spécifique, flexion, torsion du tronc avec une charge, ou encore, c'est qu'à la longue, à force de faire plusieurs mouvements qui sont un petit peu plus difficile, qui demande beaucoup au bas du dos, on va amener de l'inflammation. C'est vraiment du cumulatif qu'on appelle à ce moment-là. Est-ce qu'une personne qui est bien bâtie, bien musclée, est à l'abri de ce genre de blessures-là? Pas du tout. Ah non? Non, c'est pas parce que le culturiste qu'on voit, qui a des super gros muscles, On parlait de Stallone tantôt. Oui, exactement, c'est ça. Non, ils ne sont vraiment pas à l'abri, ces gens-là non plus. OK, d'accord. Donc, qu'est-ce qui peut amener à différents symptômes qui peuvent permettre d'identifier ça? Oui, bien dans le fond, c'est sûr que, comme on le disait, bon, même si on a une bonne musculature, on ne sera pas à l'abri. C'est souvent la fatigue aussi, là, des fois, qui peut prendre le dessus. Dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on va avoir travaillé beaucoup. Là, les muscles vont se fatiguer. Donc, ils ne feront plus leur travail, si on veut. Puis, pour compenser, c'est ce qu'on appelle nos capsules articulaires, puis les ligaments qui vont prendre la relève pour assurer une certaine protection. Mais sauf que quand eux vont aussi avoir atteint leur limite, bien là, c'est à ce moment-là qu'on va avoir une sensation de douleur là, qui va arriver, qui va être amplifiée, puis que l'inflammation va s'installer au niveau de la zone blessée.
Souvent, ça va être dans la jambe. Oui, effectivement. Donc, les symptômes sont généralement ressentis dans la jambe. Puis, c'est vraiment la colonne vertébrale qui en est la source. Souvent, les gens vont arriver en bureau et vont me dire « Ouais, mais j'ai pas mal dans le dos, j'ai mal à ma jambe. » Oui, souvent, c'est là que ça va être le plus intense, mais c'est vraiment la douleur prend sa source de la colonne vertébrale. Qu'est-ce qui va amener ça, en fait? Donc, c'est particulièrement le désalignement des os de la colonne vertébrale ou du bassin qui vont amener une compression au niveau de la racine du nerf sciatique. Puis, une compression, bien, à ce moment-là, c'est qu'elle transmet un signal de douleur au niveau du cerveau. Mais quoique la blessure soit réelle, soit reliée à la racine nerveuse, bien justement, on va sentir vraiment la majorité de la douleur le long de la jambe, là, même jusqu'aux orteils. Et si ce n'est pas traité, ça peut empirer. Là. Ouais, ça peut devenir très incommodant, pour ne pas dire handicapant. Exactement. Donc, étant donné que c'est irrité, plus c'est irrité, en fait, plus les symptômes vont être intenses. Puis ça peut varier d'une sensation intermittente d'élancement jusqu'à une sensation de brûlure ou encore de difficulté à marcher ou à bouger la jambe, une perte de force, de réflexe, puis aussi des engourdissements. Donc ça, peu importe la condition chez les gens, ça, je le répète souvent, dès que vous sentez qu'il y a un problème, n'hésitez pas à aller consulter tout de suite. Parce que souvent, on se dit « bah, ça va passer ». Mais là, ça passe pas. Fait que là, on est rendu 2 semaines, 3 semaines, ça n'a pas passé. Nos douleurs ont augmenté au lieu de diminuer. Pourquoi? Parce que l'irritation, en plus, elle aussi, elle a augmenté. Donc, plus on attend aussi, plus le traitement va être long aussi après parce qu'on a, on a plus d'inflammation à aller diminuer. Donc, quand on consulte tout de suite, généralement, les résultats sont beaucoup meilleurs, beaucoup plus rapides que quand on attend. Et pourquoi hypothéquer sa qualité de vie avec une telle douleur d'ailleurs? Exactement, c'est en plein ça. Heureusement, ça se prévient et on peut, avec des traitements, soulager cette douleur sciatique-là. Effectivement. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent engendrer la douleur sciatique. Il est tout de même conseillé de porter une attention particulière à certaines recommandations là, afin de bien s'armer, en fait, contre l'apparition de la sciatalgie. Donc, première chose, on va entretenir la souplesse et la force musculaire de notre dos, puis aussi de nos abdominaux, bien entendu, avec la pratique régulière d'activité physique. Donc, c'est vraiment, là, ça ne sert à rien d'avoir juste un dos fort et pas d'abdominaux du tout. On essaie d'entretenir les deux. Ensuite de ça, après une activité physique qui est exigeante, on va toujours effectuer quelques exercices avant et après, en fait, des exercices d'échauffement et d'étirement pour, bien entendu, prévenir les blessures. Très souvent négligé, d'ailleurs. Souvent, même dans plusieurs capsules, on l'a dit, avant et après, même que ce soit juste le pelletage l'hiver, le ramassage de feuilles à l'automne, planter nos fleurs, faire nos plates-bandes au printemps aussi. Souvent, on dit « Ah, c'est anodin. » Oui, mais c'est anodin, mais vous allez peut-être passer 2 heures accroupi dans vos fleurs à planter. Donc, pour votre dos, c'est quand même exigeant, ce genre d'activité-là. Donc, si on fait des bons échauffements avant et après, souvent, on va beaucoup diminuer nos risques de blessures. Ensuite de ça, si on reste debout pendant une longue période, durée prolongée, on va essayer d'avoir un petit tabouret pour mettre un pied en alternance, là, un petit 5 à 10 minutes par jambe environ. Ça va beaucoup diminuer la tension au niveau du dos, puis ça va aider justement pour les douleurs à diminuer les risques de douleur. Au contraire, si par contre on est en position assise prolongée, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un travail de bureau, comme je le dis souvent, au moins là, une fois par heure, au moins aux demi-heures, se lever. Ça peut être juste faire le tour de votre bureau. On n'a pas besoin de faire beaucoup de pas, là. Juste se lever, faire quelques pas, s'étirer un petit peu pour diminuer les risques de blessures à ce niveau-là aussi. Finalement, si par contre, notre douleur est déjà bien installée, donc nous en chiropratique, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un examen clinique complet. On parle orthopédique, neurologique, on va palper aussi au niveau des tissus mous, au niveau de votre colonne vertébrale, pour vraiment aller cibler à quel endroit l'inflammation se situe. Ensuite de ça, on va pouvoir faire une analyse qu'on appelle biomécanique de votre colonne vertébrale, à savoir est-ce que ça bouge bien, est-ce qu'il y a des segments où c'est plus restreint. Puis ensuite de ça, dans le fond, on va vous guider et vous aider avec des soins thérapeutiques qui vont être adaptés à votre condition pour essayer de régler ce désordre neuromusculo-squelettique-là. Alors, ça termine pour cette semaine? Oui, exactement. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus, on rappelle vos coordonnées comme à l'habitude? Donc, moi, je suis située à Chenlar. Pour toujours me rejoindre au 418-689-2447. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.